Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast ou cette nouvelle vidéo YouTube selon l'endroit où tu m'écoutes. Aujourd'hui, on va parler de l'argent et pourquoi l'argent te met mal à l'aise. Peut-être que tu mets tout en place pour faire des ventes, pour augmenter ton salaire, pour te mettre en avant, proposer ton offre, mais il y a quelque chose qui te met mal à l'aise face à l'argent. Dès qu'il s'agit de faire grandir ton chiffre d'affaires, de parler des prix, de développer quelque chose, l'argent te met mal à l'aise. Tu redoutes un peu, tu redoutes le fait de gagner de l'argent, tu redoutes le fait de poser un prix, de dire tes tarifs, de recevoir de l'argent. Peut-être même qu'il y a un stress dès qu'il s'agit de parler de l'argent de façon générale, tenir les comptes. Aujourd'hui, on va voir que peut-être que ce malaise, c'est le reflet, le symptôme d'une histoire qui ne t'appartient pas ou d'une histoire qui parle de ton enfance. On l'a déjà vu, l'histoire familiale joue un rôle crucial dans nos croyances, vraiment. Ce qu'ont vécu nos parents, mais aussi nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos oncles et tantes, peu importe, façonnent notre façon de penser, donc ici, notre rapport à l'argent. Si tu es issu d'une famille où l'argent était problématique, que ce soit en termes de restrictions, il fallait vraiment compter ses sous constamment, il y avait une sorte de pas de blocage, mais disons une sorte vraiment de restriction, une ambiance de manque où il faut faire très très attention parce qu'on a très peu d'argent, ou au contraire, si on parle de l'argent comme quelque chose de sale, comme quelque chose à rejeter, comme quelque chose de mauvais, eh bien ton rapport à l'argent sera effectivement malsain. Il y a aussi une autre vision, une autre croyance, c'est que l'argent, ça nous rejette. On est rejeté si on a de l'argent. Si tu as eu un ancêtre qui a été rejeté parce qu'il a eu beaucoup d'argent, il y a cette mémoire, cette croyance que une fois qu'on a de l'argent, on est jalousé, on est envié, on est rejeté. Et là, c'est important de regarder ton histoire personnelle, donc juste toi et tes parents, mais ton histoire familiale de façon générale. Comment est perçu l'argent dans ta famille, dans ton clan entier? Est-ce que c'est perçu comme les gens vont te jalouser, il faut le cacher. Quand on a de l'argent, il faut se cacher. Quand on a de l'argent, on est rejeté. Quand on a de l'argent, on change, parce qu'il y a aussi parfois ça, le côté, les gens ils changent dès qu'ils ont de l'argent, ils deviennent hautains, ils sont plus pareils, ils sont égoïstes, ce genre de choses, ce genre de croyances, de petites phrases qu'on se dit dans des familles qui en fait ne reflète pas le lien à l'argent, mais reflète simplement une expérience vécue par une personne dans le clan, dans la famille. Regarde si l'argent n'a pas créé des conflits, n'a pas divisé les membres de la famille. Est-ce que quand il y a eu un héritage, les gens ont arrêté de se parler, se sont vraiment divisés, avec du coup, comme conséquence, l'argent divise. Ça, c'est souvent qu'on entend ça. Tu sais, une fois que les parents sont morts, les frères et sœurs ne s'entendent plus. Les frères et sœurs s'entendent jusqu'à ce que les parents meurent parce que dès qu'il y a de l'argent, tu sais, ça divise. Quand toi, tu entends ça plein de fois, de nombreuses fois, comment est-ce que tu peux être à l'aise avec l'argent et te dire YOLO je vais pouvoir gagner de l'argent comme je veux, avoir un chiffre d'affaires que je veux, etc. Ton inconscient pense qu'il y a danger. Ton inconscient, ton système nerveux, tout ton être pense qu'il y a danger et donc, sans même t'en apercevoir, va te mettre des bâtons dans les roues pour ne pas que tu aies trop d'argent. C'est comme ces gens qui disent « je veux gagner au loto », mais au fond, ils n'en ont pas envie. Parce qu'ils jouent au loto, mais en même temps, ils disent « tu sais, j'ai pas envie, parce que l'argent, ça divise, ou les gens, après, ils seront jaloux, ils vont... tu vois, il y a cette idée, peut-être, les gens vont s'intéresser à moi juste parce que j'ai de l'argent. » Donc, il y a une forme, je ne dis pas qu'ils sont en train de manifester de façon négative, mais il y a une forme de « je veux, mais je ne veux pas ». Je veux quelque chose, mais je redoute. Ça me fait extrêmement peur. C'est dangereux ce que je veux
Donc au fond, je vais pas non plus tout faire pour l'avoir et je vais pas me sentir à l'aise pour l'avoir. Si je suis pas à l'aise pour avoir ça, que je me dis que c'est dangereux, ce que je veux est dangereux, tu ne vas pas chercher à avoir de l'argent. Et quand j'ai avoir de l'argent, je ne parle pas forcément de gagner, d'avoir 50 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois, mais juste de vivre normalement, confortablement, etc. Eh bien ça te met mal à l'aise parce que c'est l'histoire, ton histoire familiale qui va refléter ton rapport à l'argent, qui va refléter ce que tu penses inconsciemment de l'argent que tu gagnes toi-même. Parce que si tu as été salarié aussi, il y a peut-être eu un moment où quand tu étais salarié, avoir un salaire à 2 000, 3 000, 4 000 euros, ça te pose pas de problème. Mais dès que tu deviens entrepreneur, générer un chiffre d'affaires qui atteint simplement 2 000 euros, ça te met en panique, ça te stresse. Tu as l'impression peut-être que tu le mérites pas, ou tu as l'impression d'en demander trop, que c'est... Écoute ce que tu te dis quand tu imagines un chiffre d'affaires qui te permettrait d'abord, tu peux tester, ok, j'imagine un chiffre d'affaires qui va me permettre de, juste payer mes frais. Ensuite, un chiffre d'affaires qui va me permettre de me verser un salaire qui va me permettre d'être un peu confortable. Voilà, de vivre un petit peu au-dessus de juste mes besoins primaires. Puis un chiffre d'affaires qui va me permettre d'avoir suffisamment de salaire pour payer mes objectifs, mon idéal, mettre de l'argent de côté, penser à plus tard, me préparer pour plus tard. Et enfin, un chiffre d'affaires bien plus élevé où là, c'est le rêve, l'idéal. Vois à chaque fois, imagine ces paliers et écoute ce qui en ressort, ce qui te dit, ce qui te vient tout de suite comme phrase et note cette phrase. Et ensuite, tu peux te demander, mais pourquoi je me dis ça? Est-ce que c'est l'histoire familiale qui parle de ça, qui montre quelque chose de négatif et qui a créé cette croyance un peu négative? Ou est-ce que c'est mon histoire personnelle lorsque j'étais enfant? Et on en vient du coup à la suite. Ton enfance peut également te mettre mal à l'aise face à l'argent. On l'a vu, la manière dont tu as été élevé crée un attachement sécure ou des attachements insécures. Si tu as un attachement anxieux, l'argent, il va être lié à la recherche de validation. Du coup, si tu n'as pas d'argent, tu paniques. Et si tu as de l'argent, tu culpabilises. Avec un attachement évitant, peut-être que tu vas refuser de regarder tes comptes. Tu vas pas oser en prendre soin. Regarder correctement ce qui se joue, ce qui se passe. Tu te dis que l'argent ne compte pas, mais en même temps, tu stresses. Ça, c'est la façon dont tu as été élevé. Et là, on parle même pas de croyances directes autour de l'argent. Même dans ton histoire familiale, dans l'histoire transgénérationnelle, j'ai donné des exemples autour de l'argent. Mais c'est bien plus compliqué que ça. Parfois, ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça a été une humiliation, mais pas forcément au niveau du travail, pas forcément au niveau de l'argent. Une humiliation qui crée ensuite des blocages financiers. Et je rentre plus dans le détail dans mon programme Aimer et riche. Si tu veux être accompagné là-dessus pour comprendre, peut-être que les exemples que je t'ai donnés, tu te dis, non, il n'y a pas eu de problème de cause transgénérationnelle autour de l'argent spécifiquement. Oui, parce qu'en fait, il peut y avoir des causes transgénérationnelles qui n'ont rien à voir avec l'argent, mais qui créent un blocage financier parce que, je le rappelle, l'argent a une connotation de valeur. Donc, dès qu'il y a eu des traumas autour de la valeur, de sa valeur personnelle, quelle que soit sa forme, eh bien, ça peut créer, attention, c'est pas toujours le cas, ça peut créer des blocages financiers pour les générations d'après. Je dis bien ça peut parce que si ton ancêtre a eu un trauma autour de ça, mais qu'il a bien digéré, il a réussi à s'en sortir, à ne pas créer une croyance extrêmement forte, une croyance limitante extrêmement forte, il n'y a pas d'impact négatif sur la génération suivante, encore heureux. Mais la plupart du temps, si toi tu ressens que tu es mal à l'aise avec l'argent, il n'y a pas forcément une cause directe en lien avec l'argent, mais une cause autour de la valeur personnelle. Et c'est en ça que j'accompagne mes clients entrepreneurs dans le programme Est riche, où
on rentre dans le détail de chaque cause, toutes les causes possibles qui a pu y arriver dans ton clan familial, comment les chercher, comment les percevoir, comment mettre en lien pour comprendre ce qui bloque au niveau de l'argent, ce qui bloque au niveau de l'amour, parce que je rappelle que ces deux domaines sont souvent très liés, et ce qui te bloque du coup, in fine, dans ton entreprise et qui empêche le décollage de ton entreprise. Et donc le style d'attachement, ce que tu as vécu enfant, c'est aussi ça. Ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est pas parce que c'est pas en lien avec le fait que tu as entendu forcément des phrases, des croyances limitantes autour de l'argent. Bien que ça joue aussi. Les croyances limitantes qu'on entend quand on est enfant, on se les répète. On sait d'où ça vient. On se dit ah oui, c'est mon père qui disait ça tout le temps et je sais pourquoi. Bon. Là, je parle vraiment de la façon dont tes parents t'ont élevé, ont répondu à tes besoins, ont été présents pour toi, t'ont aidé à être autonome, à t'apporter de l'amour, un amour sécure. Ça a aussi un impact énorme sur ton rapport à l'argent. Pareil, évidemment, dans le programme Aimer et riche, on voit ça pour que tu aies un lien avec l'argent qui soit beaucoup plus apaisé. Donc, on voit les causes transgénérationnelles, les causes liées à ton style d'attachement, et ensuite, on recrée une nouvelle identité au niveau de l'argent. Donc, eh bien, quand tu as un style d'attachement anxieux, et voilà, tu paniques. Quand tu es dans un style d'attachement évitant, peut-être que tu évites justement de te en parler. Tu fais comme si tu étais détaché, mais en même temps, ça te stresse au fond parce que tu veux cette stabilité, mais demander de l'argent, c'est comme rentrer en connexion avec les autres et donc ça impacte sur toi et toutes les problématiques qui sont liées à la façon dont on a répondu à tes besoins lorsque tu étais bébé et enfant. Si tu as un style désorganisé, là c'est les montagnes russes au niveau de l'argent, tu veux et tu veux pas, tu as peur de vouloir et tu as peur de ne pas vouloir, tu as peur d'en avoir et tu as peur de ne pas en avoir, et donc c'est ça aussi qui te crée un malaise parce que tu as peut-être parfois de grandes ambitions quand tu as un attachement désorganisé, de très grosses ambitions au niveau de ton chiffre d'affaires et parfois tu te dis que c'est n'importe quoi et que tu ne vaux pas tout ça et que c'est fou de se demander de vouloir tout ça. Peut-être aussi que tu es dans la grosse dépense et puis la grosse restriction. Bref, tu es mal à l'aise avec l'argent et ça, c'est tout un système qui a été mis en place, soit un système transgénérationnel, soit un système à toi propre, face une sorte de protection face à ce que tu as ressenti, vécu sur ta valeur personnelle, sur ton amour-propre lorsque tu étais enfant. Les conséquences concrètes du coup dans ton business, ça va être ça va ne pas oser dire ses prix, mettre des prix peut-être qui sont sous-évalués, tu fais 3 heures de coaching mais tu le vends 50 €, tu vas pas oser proposer ton offre, tu vas pas oser trop en parler parce que si tu en parles, après il faut parler de prix et après les gens te payent et donc là ça devient, tu rentres dans un cercle vicieux de stress. Peut-être aussi que tu ressens vraiment un malaise très profond quand les gens te disent c'est trop cher, alors que eux aussi ils sont face à des croyances, c'est trop cher, c'est pas dans ton budget, mais toi ça te fait vraiment te remettre en question peut-être ou te mettre dans un stress et te dire que ouais j'en demande peut-être trop, de culpabiliser, etc. Je dois penser à ceux qui n'en ont pas, etc., etc. Et en fait quand quelqu'un te dit que c'est trop cher, peut-être que tu ne sais pas quoi répondre parce que toi-même tu ne crois pas en ta valeur ou en la valeur que tu crées. Et donc quand quelqu'un vient te dire c'est trop cher, tu dis peut-être. Alors que non, il y a des choses, si c'est des produits que tu vends, peut-être que tu as mis du temps à les créer, si c'est un service, c'est ton expertise que tu mets en avant, c'est ton temps aussi, combien de personnes tu aides, combien de personnes vont clairement gagner du temps ou de l'argent grâce à ton expertise. Tout ça, c'est à prendre en compte et on n'a pas tous la même cible, je rappelle, la cible d'action et la cible des... J'ai pris un mauvais exemple parce que je sais pas c'est quoi l'exemple opposé d'action, mais voilà, tu vois, les magasins, acheter une montre à Carrefour ou acheter une montre chez Rolex, moi, je vais pas aller chez Rolex et dire « mais c'est trop cher ».
en fait. Vous pouvez pas baisser le prix? Ah non, je sais que je ne suis pas la cible. Et c'est comme ça, j'ai pas ce budget et je ne corresponds pas à ceux à qui il s'adresse. Et c'est ok. Et en fait, on ne peut pas s'adresser à tout le monde. Mais toi, au lieu de te dire ça, de pouvoir te rassurer, de pouvoir aussi te rappeler que bah non, c'est pas trop cher parce que tu sais pourquoi. Tu sais pourquoi tu as mis ce tarif. Toi, ça te fait paniquer, ça te fait ressentir du stress. Ton système, ton mécanisme que tu as mis en place panique complètement. Et il y a peut-être des blessures transgénérationnelles qui reviennent et qui se disent « Oh là, je suis en train d'exclure certaines personnes. Ouais, je devrais réduire les tarifs. » Mais en fait, à chaque fois, on exclut des gens. Peu importe. C'est-à-dire que même quand tu fais très peu cher, tu exclus ceux qui sont prêts à payer plus. Parce que si tu mets 20 euros de l'heure, 20 euros de l'heure de ce que tu fais, un coaching d'1h30 à 20 euros, bah, il y en a qui ont plus d'argent et qui viendront pas te voir parce qu'ils trouvent ça trop cheap, on va dire, et ils vont pas vouloir aller vers toi. Bref, on exclut toujours quelqu'un. Moi, j'accompagne les entrepreneurs et j'exclus les salariés. Et peut-être que les salariés vont quand même vouloir suivre mon programme Aimer riche parce que ça leur parle, parce qu'ils ont quand même des difficultés au niveau des relations et de leur rapport au travail ou à l'argent. Peut-être que ceux qui accompagnent les salariés, bref, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours un petit groupe qu'on exclut, les femmes, les hommes, les moins de 30 ans, les plus de 30 ans, peu importe, ok. Ce que tu peux faire, c'est t'interroger à qui est-ce que je reste loyal dans ma famille en ayant peur de gagner de l'argent. En ayant peur de gagner de l'argent, donc tu te rappelles l'exercice que je t'ai fait faire au tout début, de voir différents paliers et de se demander c'est quoi. Peut-être que c'est pas juste gagner de l'argent, toi qui te fais peur, c'est peut-être de gagner une certaine somme qui n'est pas oufissime. On parle pas de quelqu'un qui vient de se lancer, et encore pourquoi pas, qui s'est lancé il y a une semaine et qui dit à la fin du mois je vais faire un chiffre d'affaires à 200 000 euros, qui n'a aucune connaissance, qui n'est connu de personne. Et encore, pourquoi pas, j'ai envie de dire, si t'as cette ambition et que tu te donnes les moyens, pourquoi pas, mais ok, on est d'accord que c'est un chiffre d'affaires qui serait en fait tout à fait atteignable par rapport à ton expertise, ton expérience, etc. Et je te vois venir, ne me dis pas, oui, mais ça fait que 6 mois, donc j'ai peut-être pas le droit de me faire payer. T'as le droit de te faire payer, en fait, tu connais le métier, tu te fais payer, point, fin. Voilà, ça fait une semaine que tu as commencé, tu vas pas faire du gratuit toute ta vie ou pendant 5 ans, ok? Donc, une fois que tu as vu ça, le palier, c'est te demander à qui tu es loyal dans ta famille en ayant peur de gagner cette somme. Et apprends aussi à dissocier l'argent de l'amour, de la reconnaissance et de ta valeur personnelle. Ça, c'est hyper important. Et c'est ce qu'on apprend également dans le programme Aimer riche. Et si tu ne perçois pas aussi, si tu as un style d'attachement anxieux, évitant, désorganisé, tu comprends rien, je rappelle que j'ai fait un quiz gratuit qui est super efficace. J'ai eu plein de bons retours. Vraiment, c'est une première étape pour comprendre ton fonctionnement et ce qui te bloque. Le lien, il est dans la description. Il prend même pas 5 minutes, allez, 5 minutes grosso modo pour le faire et tu as après des pistes qui sont hyper intéressantes. Donc je t'invite vraiment à faire mon quiz gratuit pour comprendre ton style entrepreneurial et voir à quel point ton passé, que ce soit d'enfance ou familial, impacte ton business actuel et freine ton business actuel. Donc si tu t'es reconnu dans ce mal-être, ce malaise que tu peux avoir autour de l'argent, dis-moi quelle croyance vient quand tu parles d'argent? Quelle est ta plus grande peur? T'as peur de quoi? Est-ce que t'as peur de trahir quelqu'un? Est-ce que tu sens que c'est trop en demander? Parce que aussi, selon ton attachement, tu peux avoir l'impression de trop en demander, de ne pas valoir tout ça. Tu as envie de jouer petit, etc., etc. Il y a beaucoup de raisons, mais qui sont en lien avec l'histoire familiale et ton histoire personnelle, ton histoire d'enfance. Tout ça, ça se travaille, ça se libère. Et si tu as envie justement d'avoir ce lien sécurisé, je t'invite dans un premier temps à faire mon quiz gratuit et ensuite de rejoindre le programme Aimer riche qui se fait en autonomie mais que tu es entouré d'une communauté, tu es suivi par moi où je donne des pistes régulièrement, pas tous les jours mais presque, j'envoie des messages pour que vous puissiez, tu puisses, vous, toute la communauté, être soutenu malgré tout et comprendre que
on peut être apaisé et aligné et on peut justement sortir de ces peurs et de ces freins que notre clan nous a donnés et que notre enfance nous sabote, ok? Donc, n'hésite pas, dans un premier temps, à me dire en commentaire, eh bien, ta plus grande peur, la croyance la plus forte autour de l'argent, qu'est-ce qui te met le plus mal à l'aise face à l'argent? Et puis, deuxième étape, le quiz. Troisième étape, tu likes, tu partages. Et quatrième étape, tu me rejoins dans le programme Aimer riche. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.